Bonjour à tous, bienvenue sur Coin Chaud 229. Coin Chaud 229 vous apporte des informations en temps réel dans les domaines de la politique, de la technologie, des sciences et également Coin Chaud 229 fait la promotion des talents littéraires, culturels et artistiques. Nous parlerons du projet Besoké. Le projet Besoké est un projet ambitieux du gouvernement béninois qui s'inscrit dans le programme d'action gouvernementale. Alors en premier lieu, avis de non-responsabilité, je ne suis pas un politicien, je suis simplement un YouTuber qui partage l'information. Parce que je suis conscient que l'information constitue le pouvoir. Alors je la partage afin que plusieurs personnes en soient informées. Vous connaissez certainement des gens, des parents, des connaissances ou même dans vos villages, des gens qui sont incapables de s'offrir un repas chaud par jour. Ces personnes ont besoin de ce projet. Alors tout ce que vous avez à faire comme responsabilité, c'est de partager l'information afin qu'elle touche les coins et recoins du Bénin. Il y a 3 problématiques que le projet Besoké essaie de résoudre. Comment réduire la pauvreté et les inégalités sociales grâce à l'accroissement des capacités productives des ménages les plus vulnérables. Comment œuvrer à la mise en œuvre d'une économie solidaire et enfin comment faire des 3 millions de Béninois vulnérables, et oui 3 millions de Béninois vulnérables, des gens responsables. Adoption du programme de filet de protection sociale productif dit Besoké 2023-2026. Le projet Besoké 2023-2026 traduit une fois encore l'ambition du gouvernement d'offrir un mieux-être social aux populations. Besoké, qui signifie en langue yoruba faire élever ou faire grandir, est un programme de filet de protection sociale productif qui couvre la période 2023-2026. Il vient à la suite des différentes expériences réussies de filets sociaux déployés au Bénin et pour conforter les populations bénéficiaires. Besoké 2023-2026 est un programme avec une large couverture territoriale estimée à 98 milliards de francs CFA sur 4 ans, dont 27,5 milliards au titre de l'année 2023. Ce programme vient donner une lueur d'espoir aux 150 000 ménages pauvres extrêmes, voire les 3 milliards de populations vulnérables. Autrement dit, il s'agit d'un véritable modèle de social structuré qui sonne comme une croisade contre la précarité et la pauvreté pour une plus grande inclusion sociale des populations pauvres et vulnérables. Quelle est l'origine de ce projet? Ce projet s'inscrit dans la dynamique du gouvernement à adhérer aux objectifs de développement durable de l'ONU. Au terme de l'objectif numéro 1, nous avons l'éradication de l'extrême pauvreté et la sécurité sociale. Mais le gouvernement béninois va plus loin que ça et propose d'ériger un capital humain compétitif et compétent. Pour ce faire, à travers le programme d'action gouvernementale, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance compte identifier les pauvres extrêmes et les pauvres non extrêmes. Mais vous allez me demander qu'est-ce qu'un pauvre extrême et qu'est-ce qu'un pauvre non extrême. Un pauvre extrême est un individu incapable de s'offrir un repas chaud. Et un pauvre non extrême est un individu qui est quand même capable de mettre la nourriture sur la table, mais qui est incapable en revanche de se vêtir ou de satisfaire ses besoins primaires. Alors, les personnes ciblées par ce projet sont les pauvres extrêmes, aussi bien les pauvres extrêmes que les pauvres non extrêmes. Ce projet est destiné à cibler ces individus et à les suivre en 2 temps. Pendant les 6 premiers mois, le gouvernement béninois assurera leur subsistance alimentaire à elles et à leurs familles. Non seulement ça, le gouvernement béninois assurera les soins médicaux et autres besoins primaires de ces individus. Ces individus sont au nom de 150 ménages, ce qui compte environ 1,3 million béninois vulnérables. Une autre question qui vous trottine certainement l'esprit serait de savoir, mais comment ces gens sont-ils sélectionnés? Très bien. Il s'agit d'une base de données qui a été mise en place par le gouvernement béninois à travers des enquêtes et des visites sur le terrain pour sonder les localités et les régions afin d'identifier les familles qui sont dans l'extrême besoin ou pauvreté. Ce qui rend ce projet, selon moi, assez ambitieux et louable est qu'il vise l'autonomisation des personnes cibles. Ce qui voudrait dire que le gouvernement béninois s'engage à outiller ces personnes afin qu'elles soient en mesure de voler de leurs propres ailes ou d'apprendre à pêcher du poisson. Car
après les premiers 6 mois de soutien financier et alimentaire, il y a une seconde période de 6 mois durant laquelle l'État s'engage à mettre en place un système pour encourager ces personnes cibles à devenir elles-mêmes, à s'engager soit dans l'entrepreneuriat ou une quelconque activité commerciale qui les aidera à créer ou à générer des revenus afin d'être autonomes et participer à l'économie béninoise. Un autre critère très important et formidable à propos de ce projet, c'est qu'il définit comme prérequis la participation à une série de formations et de sensibilisation organisées par le gouvernement béninois. Ce qui voudrait dire que toute personne voudra bénéficier de ce projet ou de l'aide qu'accorde ce projet devra s'engager à suivre des formations sur l'éducation financière, sur l'entrepreneuriat et d'autres sources ainsi que d'autres sensibilisations pour les éduquer mentalement, financièrement, professionnellement afin d'en faire des citoyens modèles. En faisant cela, le gouvernement béninois transforme ainsi les filets sociaux en filets sociaux productifs et les centres de promotion sociale en guichets uniques de protection sociale. Un dispositif sera installé dans ces guichets afin d'accueillir, d'écouter, de conseiller et de guider les démunis vers des structures de microfinance liées au projet Besoké. En bref, que peut-on retenir de ce projet? Le gouvernement béninois s'engage à autonomiser, à ne pas infantiliser, mais à autonomiser les Béninois démunis, à les emmener à se surpasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi, je considère ce projet comme un projet de développement personnel pour chacun de ces citoyens. Ce projet permet aux Béninois et aux personnes cibles de savoir que la facilité n'est pas au cœur de la vie, mais que seuls les efforts sont récompensés. Ceci étant fait, le gouvernement s'engage à suivre pas à pas toutes ces personnes qui bénéficieront durant cette période de 12 mois de ce projet afin qu'elles puissent utiliser les fonds qui leur seront octroyés pour développer ces activités financières ou commerciales ou se lancer dans l'entrepreneuriat afin de générer des revenus pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille. Encore une fois, je ne suis ni politicien ni membre de n'importe quel parti politique. Tout ce que je désire partager, c'est que ce projet est assez ambitieux et louable et qu'il faut que tous les Béninois puissent partager l'information afin que les personnes qui sont pauvres autour de nous ou qui s'estiment comme étant dans une extrême pauvreté puissent se rendre à l'évidence que seuls les efforts, seule la lutte pour ne pas demeurer dans une situation précaire sera récompensée à travers ce projet. Il faudra donc ainsi, de la part de toutes ces personnes, un autre niveau de mentalité, une certaine volonté, une dévotion et une détermination ainsi qu'une persévérance infaillible pour arriver à atteindre leur objectif ensemble avec le gouvernement.